TV en tout temps. Donc, si vous n'avez pas la chance de l'écouter demain matin, vous allez pouvoir le faire en tout temps. Sentinelle de prière, donc c'est toujours après le culte, donc autour de 12h30 jusqu'à 1h. Donc, si vous avez le goût de passer en prière ou si jamais vous avez des requêtes spéciales que vous aimeriez leur remettre afin qu'ils puissent continuer à prier pour vos besoins, je suis certaine qu'ils vont apprécier. Formation de disciples cet après-midi, 14h30. Donc, l'étude est sur l'Apocalypse. Et le pasteur Rémi Vallet va nous présenter le chapitre 5 du livre, L'agneau immolé et le livre décelé. Annonce régulière, effectivement, la classe à 11h. Cellulaire. Donc, on s'aperçoit que même si on fait l'annonce de fermer les cellulaires, malheureusement, on oublie. Et ça sonne et ça dérange. Donc, on vous prierait vraiment de porter une attention particulière, à prendre le temps quand vous rentrez ici, à mettre soit en vibration, si vous voulez, ou le fermer totalement. Aujourd'hui, l'animation va se faire par Christelle Borriel et la prédication par Rémi Vallet. Je vous invite à prendre un moment de recueillement et mettons-nous dans l'ambiance et accueillons l'Esprit de Dieu afin qu'il puisse nous préparer à entendre la louange, qu'on puisse se rapprocher de Dieu davantage et prenons le temps d'écouter la parole de Dieu que Rémi va nous présenter. Que Dieu soit avec vous. Je souhaite à chacun de vous ici présents une chaleureuse bienvenue, et spécialement à ceux qui viennent pour la toute première fois ou qui nous écoutent pour la première fois. Est-ce que vous allez bien en ce sabbat matin? Ça va? Gloire à Dieu. Ce matin, ou bien plutôt cette semaine, j'ai reçu une invitation spéciale. Et sur l'enveloppe, il est écrit « Invitation spéciale à l'adoration ». Donc, je m'en vais la lire et comme j'aime beaucoup partager, vous le savez, on va le lire ensemble. Invitation spéciale à l'adoration. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Est-ce que vous avez la même invitation? Oui. Donc, on va le lire ensemble. Poussons des cris de joie vers... Alors, on va le reprendre, d'accord? Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec... Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de ce que sa main conduit. Amen. C'est signé le roi de l'univers. Belle invitation, n'est-ce pas? Tout un programme, parce que Dieu nous invite de crier, de nous exprimer, de se prosterner, car il est un grand Dieu. Et si vous êtes présent ce matin, c'est que vous avez accepté cette invitation. Donc je vous invite à vous mettre debout en l'honneur du roi de l'univers.
ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Choisi dès aujourd'hui. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Prions ensemble. Éternel, toi qui es le roi de l'univers, tu nous as conviés en ce matin pour venir t'adorer. Nous savons que c'est tous les jours de la semaine, mais aujourd'hui c'est un jour spécial de repos et d'adoration. Merci de nous avoir donné la santé et le privilège béni d'être en ce lieu. Tu es exalté, glorifié en ce jour, et nous voulons que nos cœurs soient vraiment reconnaissants pour ce que tu es. Conduis-nous dans cette louange et que tout soit fait pour t'honorer. Au nom de Jésus, Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous louons Dieu par nos chants, par la prière, par des psaumes. Mais chanter ne suffit pas. Ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est l'offrande de notre cœur. Un cœur humble qui désire l'adorer, le glorifier et lui obéir. Cette louange est centrée sur Jésus seul. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire, de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un bon chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange,
tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Nous apportons plus qu'un chant. J'apporte plus qu'un bon chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà, au-delà de tout son de mon cœur. tous ensemble, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Le printemps est enfin arrivé. Gloire à Dieu, parce qu'on en avait besoin. Et pour ceux qui aiment la nature, l'extérieur, on va dire, il est temps de commencer son petit jardin quand il y aura un petit rayon de soleil. Et ce matin, je vais vous donner 2 conseils, même 3, pour ceux qui veulent jardiner. Mais pas seulement les jardiniers, mais des conseils pour le jardin de notre cœur. Le cœur est le siège de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions. Et Dieu, notre Créateur, désire en être le jardinier. Et pour des résultats excellents, il faut juste respecter 3 principes que je vais vous exposer. Premièrement, le jardin a besoin de soleil. Et Camilla va nous faire la lecture de Jean 4, le verset 13 et 14. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau ici aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. C'est de l'eau, tout d'abord, que nous avons besoin. Ensuite, de la lumière. Un jardin sans lumière, il est mort. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen. Quel beau jardinier est Jésus, Dieu. Il veut que nous soyons d'excellents fruits. Alors, je vous invite à vous mettre debout, car tout vient de Dieu. Demandons-lui de nous éclairer dans chaque domaine de notre vie et de nous transformer afin de pouvoir être à notre tour des lumières dans ce monde. Mettons-nous debout.
Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que ta lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que ta lumière soit. Dis en Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que ta lumière soit. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons passer au moment du ramassage des dîmes et des offrandes. C'est un privilège pour nous de donner à Dieu ce que nous avons, mais également notre cœur, afin qu'il puisse le faire fructifier pour sa gloire. Nous allons chanter « C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. » C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon cœur et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur.
Remercions Dieu pour les dîmes et les offrandes. Merci Seigneur de nous avoir permis d'apporter en ce matin les dîmes et les offrandes. Nous savons que certaines personnes ne travaillent pas encore et Seigneur, nous voulons te les présenter afin que tu puisses permettre qu'ils puissent travailler et avoir de quoi. Je te prie également de nous aider à être des personnes qui pensons aux besoins des autres afin de pouvoir partager ce que tu nous donnes. Merci de tous tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Comme je vous l'ai dit en début de programme, Dieu se propose d'être le jardinier de notre cœur. Et dans Proverbe 22, verset 26, il dit « Mon fils », et je vais rajouter « ma fille », donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Ce sont de très belles paroles, mais c'est une autre chose de le vivre. De même qu'un jardinier va prendre le temps d'enlever les mauvaises herbes nocives à la pousse des légumes, Dieu désire désherber quotidiennement le jardin de notre cœur. C'est indispensable. Et David lui-même l'a expérimenté. Il a écrit un merveilleux psaume. Et moi, je me dis, sûrement David avait une harpe quand il a écrit ce chant. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dieu désire faire ce changement dans ma vie, dans nos vies, pour le glorifier. Chantons ensemble, sonde-moi, ô Dieu, et que ça soit une prière sincère.
si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Oui, conduis-nous, Seigneur. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Pour l'éternité. Dieu nous dit dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et si Dieu se propose d'être ce conseiller formidable, je vous prie de vous mettre debout et chanter ensemble « Je te donne mon cœur », car c'est le seul capable de nous diriger sur le droit chemin. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. prends mon âme, Seigneur, Prends mon âme. Prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. une dernière fois, je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur Sur toi, Seigneur, sur toi est répandu. c'est l'offrande de nos cœurs. C'est l'offrande de mon cœur. Nous sommes à Dieu. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi.
d'être le jardinier de notre cœur. Fais de nous des lumières. Fais de nous des sources d'eau, comme tu l'as dit dans ta parole. Car de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Et fais que ce témoignage soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à chacune et à chacun. Bon sabbat à tous. Avant de partager un message tiré des Écritures ce matin, je veux juste parler à nouveau pendant 1 minute du sujet qui était mon sujet il y a 2 semaines quand j'étais avec vous. Pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, vous vous souvenez de quoi j'ai parlé il y a 2 semaines? J'ai parlé de la musique. Parler de la musique comme un cadeau de Dieu, de la musique comme un don que Dieu nous a fait pour pouvoir grandir dans notre relation avec lui, pour réjouir notre cœur, et aussi de la musique comme un instrument que l'ennemi de Dieu a su utiliser pour mieux séduire, pour mieux nous faire dévier. Et j'avais parlé d'un livre que j'ai ici entre les mains, qui s'appelle « Le son de la musique ». Certains m'ont posé la question comment on pouvait se procurer ce livre. Alors, je vous rappelle d'abord qu'il est à la bibliothèque. Il y en a un exemplaire à la bibliothèque que vous pouvez vous procurer. On m'a dit aussi, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier, qu'il était sur Internet en format PDF. Vous pouvez peut-être faire la recherche. « Le son de la musique », Brian Neumann. N-E-U-M-A-2-N, son nom de famille. Je pense qu'on doit pouvoir effectivement le trouver sur Internet. Et éventuellement, moi j'en ai aussi un exemplaire, si quelqu'un veut le lire, à condition qu'il me revienne, je peux éventuellement le prêter. Je vous recommande beaucoup parce que c'est vraiment important à l'époque où on est, avec l'aide de Dieu, d'avoir ce discernement par rapport à la musique. La musique est un instrument extraordinaire pour nous faire du bien, pour nous faire grandir. C'est aussi quelque chose qui peut très facilement nous faire dévier sur le chemin de la sensualité ou sur le chemin d'une relation avec Dieu qui n'est plus basée que sur les émotions. Et je vous recommande vraiment donc ce livre. Et en général, je vous recommande de vraiment vous documenter par rapport au sujet de la musique. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la musique. Aujourd'hui, on va aller dans un tout autre domaine. On va parler du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, est-ce que vous le situez un petit peu dans l'histoire? Vous le mettriez à quelle époque, le prophète Ézéchiel, si vous deviez le situer? Voilà, l'Exode, l'exil à Babylone. Donc nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et le prophète Ézéchiel est un prophète qui est peut-être moins connu que d'autres prophètes comme Daniel, comme Ésaïe, comme Jérémie. C'est un prophète aussi qui a certains messages qui sont difficiles, parfois difficiles à comprendre, parfois difficiles à intégrer, mais c'est un prophète au message puissant. Et aujourd'hui, je voudrais de manière particulière, si j'arrive, je ne suis pas sûr que j'ai ce qu'il faut pour faire avancer les... Voilà, alors c'est quelqu'un qui va m'aider, voilà. Je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la vision des ossements, qui se trouve dans le chapitre 37 d'Ézéchiel. On va lire ce texte dans un instant, mais avant de le faire, si vous voulez, on va prier ensemble. Père du ciel, tu nous donnes aujourd'hui la possibilité de nous retrouver ici pour un temps
de partage spirituel, un temps d'adoration, un temps d'écoute de ta parole. Je veux te remercier pour cette journée de sabbat qui est toujours une journée spéciale. On va maintenant ensemble, Père, lire un extrait de ta parole. Je demande de nous aider à comprendre ta parole, à la croire et à la mettre en pratique. Toi seul, Seigneur, peux faire cela dans notre cœur et c'est pourquoi je t'invite de manière toute spéciale à être au milieu de nous maintenant. Et par ton Saint-Esprit, à nous parler, à nous convaincre, à nous transformer à ton image. Au nom de Jésus. Amen. On trouve donc la vision des ossements au chapitre 37 d'Ézéchiel. Je vous propose de prendre votre Bible maintenant et de l'ouvrir dans ce chapitre 37 d'Ézéchiel, à partir du verset 1er. C'est Ézéchiel qui parle et il dit ceci. « La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'il y eut un frémissement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Voilà la vision que le prophète Ézéchiel a eue. Une vision qui est saisissante, une vision qui a inspiré les peintres. Plusieurs ont essayé de représenter cette vallée des ossements. Le but de cette vision des ossements, c'est de donner à Ézéchiel et au peuple de Juda qui était exilé à Babylone une espérance. De leur permettre d'espérer contre toute espérance, de leur rappeler que le Dieu éternel était aussi le Dieu de l'impossible. En fait, quand on imagine cette scène, il faut imaginer que Ézéchiel voit une vallée avec des ossements comme vous en voyez ici sur l'écran. Et la question de Dieu jaillit. Ces os, ces ossements pourront-ils revivre? Et quelle est la réponse évidente? Non, ça, ce n'est pas la réponse évidente, tu le sais, Seigneur. La réponse évidente, c'est de dire, bien sûr que non. Comment voulez-vous que des os comme ça revivent? Mais comme Ézéchiel connaît le Seigneur, comme il connaît l'Éternel, et qu'il sait bien que quand Dieu pose une question, il faut toujours un petit peu se méfier. Parce que derrière la question, il y a quelque chose de profond. Vous savez, c'est juste une parenthèse que je fais dans le message d'aujourd'hui. Quand vous lisez la Bible, à chaque fois que Dieu pose une question, tendez l'oreille.
Lorsque Dieu vient dans le jardin d'Éden et qu'il dit à Adam, « Où es-tu » Est-ce que Dieu ne sait pas où est Adam? Est-ce que Dieu ne sait pas où sont Adam et Ève? Mais derrière la question de Dieu, il y a quelque chose de très, très profond pour Adam. Adam, où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu en es dans ta vie, Adam? Quand Dieu vient vers Élie, qui est dans le désert, et puis Dieu dit à Élie, « Que fais-tu ici, Élie ?» Chaque fois que Dieu pose une question, il faut tendre l'oreille. Alors, quand Ézéchiel entend la question de Dieu, Dieu lui dit « Fils d'homme », ça c'est la manière dont Dieu parle à Ézéchiel. C'est une sorte d'expression typique du livre d'Ézéchiel. Fils d'homme qui signifie donc simplement toi qui es un être humain. Fils d'homme, ces os pourront-ils revivre? Bien sûr que la réponse évidente aurait été de dire bien non. Ils sont tous morts, bien morts depuis longtemps. Mais Ézéchiel répond, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Je ne sais pas où tu veux me mener, Seigneur. Je vois bien que tu entres en relation avec moi, tu me donnes une vision, tu veux me dire quelque chose. Je ne sais pas où tu vas me mener, mais tu me poses une drôle de question, Seigneur. Alors, c'est toi qui sais. Dis-moi, Seigneur, ce que tu veux me dire. Et dans ce contexte, Dieu va demander à Ézéchiel d'être son partenaire pour faire évoluer la vision. La vision va avancer au fur et à mesure que Ézéchiel va faire ce que Dieu lui dit de faire. Il va lui dire prophétise. Prophétise sur ces eaux. Et si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez entendre la voix d'Ézéchiel qui dit, comme Dieu le lui a demandé, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et tout ça, Ézéchiel le dit parce que Dieu lui a dit, prophétise. Ézéchiel ne sait pas encore ce qui va se passer, mais il vit l'expérience avec Dieu. Et pendant qu'il prophétise, il y a un bruit. Ma version ici, un frémissement, dans d'autres traductions, un tumulte. Dans la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, on a même traduit par un séisme, un grand bruit. Et alors qu'il y a ce grand bruit, Ézéchiel voit qu'à la parole de l'Éternel que lui-même a prononcée, les eaux s'approchent les uns des autres. Il y a des nerfs, il y a de la chair. Et puis il y a même finalement la peau. Vous pouvez imaginer ça, c'est comme un film de science-fiction. Il y aurait de quoi faire un film avec ça. Avec des effets spéciaux, on pourrait arriver à faire quelque chose de très bien. Mais ce ne serait que des effets spéciaux. Mais Ézéchiel, lui, sait que ce qui est en train de se passer, c'est ce que Dieu lui-même est en train d'ordonner. Et ces os se rassemblent pour former un squelette. Et puis sur le squelette, il y a les nerfs, il y a finalement la chair, il y a les muscles, il y a la peau. Mais, dit le texte, il n'y a pas encore de vie en eux. Et à nouveau, Dieu parle à Ézéchiel, lui dit « prophétise ». Parle. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je ne sais pas si vous voyez le lien qu'il y a entre ce texte ici et le texte de la Genèse chapitre 2 lorsque Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'être humain, il nous est dit dans la Genèse chapitre 2 verset 7 que Dieu a pris quoi? Il a pris la poussière de la terre, il a pris de la matière inanimée. Il a formé un homme, il a modelé un homme, et puis ensuite, il a soufflé un souffle de vie. Et l'être humain est devenu un être vivant.
n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que le Créateur qui peut faire ça. Vous pouvez essayer autant que vous voulez de faire un homme ou une femme en argile, en pâte à modeler, ou tout ce que vous voulez. Vous ne pourrez jamais donner la vie. Même les scientifiques qui aujourd'hui jouent avec la vie d'une manière assez incroyable et qui sont capables d'aller jusque travailler dans l'ADN, même ces scientifiques extrêmement performants sont absolument incapables de prendre de la matière inerte et d'en faire une matière vivante. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ici, c'est ce que Dieu fait à la voix d'Ézéchiel. Il envoie le souffle, il envoie l'esprit, et comme à la création, voilà que tous ces cadavres qui sont devenus des corps sans vie deviennent des corps vivants. L'esprit vint en eux, ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Alors ce texte nous parle du Dieu créateur et du Dieu recréateur. Et on va essayer de comprendre ce texte à 3 niveaux. Premier niveau, c'est qu'est-ce que Dieu voulait dire à l'époque, de manière concrète, à Ézéchiel et à ceux qui l'entendaient, lorsqu'il a donné cette vision. Pourquoi est-ce que Dieu a donné cette vision à Ézéchiel? On va se replacer dans le contexte d'Ézéchiel. En 597 avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem a été prise par le roi babylonien qu'on appelle Nebuchadnezzar, et dont vous trouvez une partie de l'histoire dans le livre de Daniel, dans le livre de Jérémie, et un petit peu dans le livre d'Ézéchiel aussi. À cette occasion, il y a un peu plus de 10 000 Juifs qui ont été déportés parmi les cadres de la nation. Et Ézéchiel lui-même a été déporté à ce moment-là. On ne sait pas grand-chose d'Ézéchiel. Probablement, il était d'une famille de prêtres. Et il a été emmené à ce moment-là à Babylone. Un nouveau roi a été placé à Jérusalem, auquel on va donner le nom de Sédécias. Et ce roi, au départ, va être soumis à Nebuchadnezzar, mais très rapidement, il va vouloir s'affranchir de la férule babylonienne, il va se révolter, et finalement, ça va se terminer par une nouvelle prise de la ville de Jérusalem par les armées babyloniennes, cette fois-ci avec destruction de la ville, destruction du temple, et déportation de la plus grande partie des survivants qui étaient à Jérusalem. Depuis 597, je vous le disais, Ézéchiel est à Babylone. Et Dieu dit à Ézéchiel, pendant qu'il est à Babylone, dis bien à tes compatriotes qui sont ici qu'il ne faut pas qu'ils s'imaginent que dans quelques années, ils vont rentrer à Jérusalem. Il y avait toutes sortes de faux prophètes à l'époque. Il y a toujours eu des faux prophètes. Et souvent, les faux prophètes sont des prophètes, non pas de malheur, mais de bonheur. Dans la Bible, les vrais prophètes ne sont pas très souvent des prophètes de bonheur. En tout cas, pas au début. Et Ézéchiel, qui est un vrai prophète, qui est un prophète de l'Éternel, annonce des choses que les Judéens considèrent comme un malheur. Il leur dit, à cause des péchés que nous avons commis, Jérusalem va être détruite, on ne va pas retourner de sitôt là-bas, et il faut qu'on se convertisse et qu'on change ici à Babylone. C'est exactement le même message que Jérémie donne, mais Jérémie, lui, est à Jérusalem, tandis que Ézéchiel est à Babylone. Pendant cette dizaine d'années, le message d'Ézéchiel, comme le message de Jérémie, est essentiellement un message qui invite les Judéens à accepter leur sort et à se soumettre et à se repentir. Puis à partir de 586, c'est donc la déportation de la plus grande partie de la population en Babylone. Et là, la situation change. Là, chez les Juifs, c'est plus le temps des grands espoirs en disant « ça ne va pas durer longtemps, on va rentrer ». Là, c'est le découragement total. Parce qu'ils sont tous ou presque déportés à Babylone. Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit. Ça, c'est le pire du pire. Si le temple est détruit, ça veut dire que Dieu nous a abandonnés.
C'est ça dans la pensée d'un Hébreu à l'époque. Et ils ont perdu tout espoir. Et alors à ce moment-là, le message d'Ézéchiel change. Vous voyez comme Dieu sait donner le message opportun pour chaque période. Alors qu'avant, Dieu a dit et redit à travers Ézéchiel et Jérémie, ne vous faites aucune illusion. Vous ne retournerez pas de sitôt à Jérusalem. Vous allez devoir subir la peine de vos péchés. Cette fois, le message d'Ézéchiel devient un message d'encouragement. Et si vous lisez le prophète Ézéchiel à partir du chapitre 33, 34, 35, 36, 37 que nous lisons aujourd'hui, et même les suivants, ce sont des messages d'espérance, d'invitation à la repentance et d'espérance. Et alors, dans ce contexte-là, à un premier niveau, la vision des ossements, elle veut dire ceci. Elle veut dire, bien que vous pensiez que tout est perdu, bien que vous pensiez que pour le peuple d'Israël, c'est fini, bien que vous regardiez à Jérusalem, et à Jérusalem, vous voyez quoi? Vous voyez des ossements, une population qui a été décimée, une ville qui a été détruite, un temple qui a été démoli. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et la ville de Jérusalem va être construite, le temple va être construit, vous allez retourner sur le territoire d'Israël et Dieu va à nouveau vous faire prospérer. On n'a pas la date exacte à laquelle cette prophétie du chapitre 37 a été donnée, mais on peut dire sans se tromper que c'est quelques années après cette déportation de 586, au plus fort du découragement du peuple hébreu. Et là, Dieu leur dit, ne croyez pas que c'est fini pour vous. Ne croyez pas que c'est fini pour vous. Oui, vous êtes comme des ossements desséchés, mais il y a de l'espoir. Cette interprétation, ce n'est pas moi qui la donne, c'est le texte lui-même qui la donne. Si vous lisez dans Ézéchiel 37, à partir du verset 11, on a lu tout à l'heure jusqu'au verset 10, mais je lis maintenant à partir du verset 11, il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes. Je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Voilà. Dieu donne à travers Ézéchiel l'explication de la vision. Et la première explication de cette vision, c'est d'abord de dire que cette vision a été donnée pour que le peuple de Juda reprenne espoir. Vous dites on n'a plus d'espoir. Moi, je vous dis Dieu, vous avez un espoir. Vous dites nous sommes perdus. Je vous dis non. Je vous ai trouvé et je vais vous ramener dans votre pays. Et vous vivrez, dit l'Éternel. Est-ce que ça s'est réalisé? Absolument. Ça s'est réalisé dans les décennies qui ont suivi. En 539, la ville de Babylone a été prise par les armées perses sous la direction de celui qu'on appelait Cyrus le Grand. C'est la fin de l'Empire babylonien. Et l'une des premières choses que Cyrus a faites, c'est qu'il a promulgué un édit permettant aux Juifs de Juda de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Dans un premier temps, il n'était pas encore question de reconstruire toute la ville. Ce sont les édits suivants de Darius et d'Artaxerxès qui permettront de reconstruire toute la ville. Mais Cyrus permet au peuple de Juda de retourner et de commencer à reconstruire le temple. Ça, c'est extraordinaire pour le peuple juif. Reconstruire le temple, ça veut dire Dieu nous est à nouveau favorable. Dieu veut habiter au milieu de nous et nous allons pouvoir recommencer à lui rendre un culte et à l'adorer. Et dans les années qui ont suivi, à partir de 536, il y a un retour à Jérusalem de 40 à 50 000 exilés sous la conduite de Zorobabel. Vous trouvez ça en particulier dans le livre d'Esdras, Néhémie,
rétablissement de l'autel des sacrifices, reprise du sacrifice quotidien, pose des fondations du temple, puis pendant un certain temps, arrêt des travaux. Et puis sous l'impulsion des prophètes, Agé et Zacharie, qui datent de cette époque-là, eh bien, le peuple va se remettre à construire. Et finalement, en 516-515 avant Jésus-Christ, le nouveau temple est terminé. Il est inauguré dans la joie par les habitants de Jérusalem. Alors, vous voyez, la vision d'Ézéchiel, même si on ne peut pas la dater exactement, elle date d'un peu après 586. 70 ans plus tard, le temple est rebâti. Ça semblait complètement impossible pour les Juifs à Babylone. Ils étaient complètement découragés. Mais Dieu leur avait dit, par l'intermédiaire d'Ézéchiel, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Que l'Esprit vienne sur vous et vous vivrez. » Donc le premier niveau de cette prophétie, c'était de dire au peuple juif, il y a de l'espoir pour vous. Quand vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, il y en a encore en Dieu. Parce que Dieu est le Dieu créateur, il est le Dieu recréateur, il est le Dieu de l'impossible. À partir de là, j'aimerais qu'on lise la vision à un deuxième niveau. Et ce deuxième niveau, c'est ce que j'appellerais la puissance de résurrection divine dans nos vies. Parfois, dans nos vies personnelles, on peut aussi avoir l'impression que nous sommes des ossements desséchés. On peut avoir l'impression qu'il y a dans notre vie une forme de mort et qu'on ne pourra pas revivre. En ce moment, j'ai la joie de participer chaque mercredi à un séminaire qui est donné ici. C'est un séminaire donc, qui s'intitule « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Et quand quelqu'un est en dépression profonde, il ou elle a au fond de lui-même, au fond d'elle-même, cette impression qu'il y a quelque chose de mort. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas comment il pourrait revivre. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus cette étincelle de vie qui fait qu'on se dit « Allez, ça va aller, on va remonter la pente ». Ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié à des traumatismes qu'on a vécus à un certain moment dans notre vie. Ça peut être lié à une série d'épreuves par lesquelles on est passé. Ça peut être lié à notre manière de penser, quelque part qui s'est un peu déformée. Ça peut être lié à plein de choses. Et quand on vit ça, on a l'impression qu'il y a quelque chose de mort en nous. Et on se dit, ça ne peut pas revivre. Peut-être aussi que parfois on a l'impression que spirituellement on est mort. Vous vous souvenez de ce que Dieu dit, ce que Jésus dit à l'église de Laodicée? Tu es tiède. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Lorsqu'on est dans la tiédeur, lorsque spirituellement on a l'impression qu'on vit rien ou plus rien, il y a aussi cette sensation d'ossements desséchés. Et parfois, on pense qu'on ne pourra pas revenir vers Dieu. On a été trop loin pour que Dieu puisse nous restaurer. Ou bien Dieu ne s'occupe pas de nous, il est trop loin de nous. Ou bien certains défauts de caractère sont trop profondément ancrés en nous pour qu'on puisse changer. Ces os pourront-ils revivre? Ce que j'aime dans ce texte, c'est que ce texte, cette prophétie d'Ézéchiel 37, c'est ce que j'appelle l'antifatalisme. Vous savez ce que c'est le fatalisme? Le fatalisme, c'est comme quand on dit « c'est comme ça », puis on n'y peut rien. C'est comme ça, puis ça ne changera pas. C'est comme ça, puis c'est trop profondément comme ça pour que ça change. Laissez-moi juste revenir un instant sur le séminaire « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Au début, chacun peut un petit peu exprimer pourquoi il est venu là, qu'est-ce qui l'amène à faire ce séminaire.
On fait ça dans des petits groupes avec le respect de la confidentialité de chacun. Et donc, avec mon épouse Bitten, j'étais dans un de ces petits groupes où on partageait la première fois. Et là, il y avait un homme qui s'est ouvert le cœur, première rencontre, puis il nous a dit « ça fait maintenant des années que je n'ai plus aucune joie à l'intérieur. Ça fait des années que mes enfants, j'arrive plus à jouer avec eux. Ça fait des années que j'ai l'impression que je survis à peine, mais que tout est mort en moi. » Quand on se retrouve comme ça la première fois, on écoute, on encourage et on invite à mettre en pratique le programme. Puis nous, l'équipe, on prie. On prie pour chacune de ces personnes qui sont là, pour que Dieu puisse faire une différence dans leur vie. Bien sûr, avec leur collaboration, parce que même dans la prophétie, si vous l'avez remarqué ici, Ézéchiel a été collaborateur avec Dieu. Dieu lui a pas dit « Regarde ce que je vais faire. Regarde bien, je vais mettre l'esprit, la chair, les nerfs sur ces ossements, ils vont revivre. » Non, non. Dieu a dit « Ézéchiel, prophétise, sois mon collaborateur. Prophétise, et avec toi, je vais agir. Moi, le Créateur. » Alors, on prie pour chacun de ces participants. On demande à Dieu d'agir dans leur vie. Et après cette première rencontre, j'ai prié de manière particulière pour cet homme-là. Et mercredi dernier, c'était la 6e séance. Et quand on a eu le moment de partage en petit groupe et qu'il a parlé, j'étais étonné de ce que Dieu avait commencé à faire dans sa vie. D'abord, il nous a dit, c'est passé plein de choses ces dernières semaines. Une des choses, c'est que j'ai joué avec mes enfants. J'ai éclaté de rire avec mes enfants. Et je sens que la vie revient. C'était assez frappant, c'est que dans le groupe, c'était l'un des plus enthousiastes, l'un des plus vivants, si je peux dire ça comme ça. Et dans mon cœur, j'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui remets dans le cœur une force de vie. C'est toi qui redonne de la vie là où tout semble apparemment mort. J'aimerais vous dire, à vous qui peut-être êtes là aujourd'hui et qui pensez que c'est mort au fond de vous, que c'est mort émotionnellement, que c'est mort relationnellement, que c'est mort spirituellement. J'aimerais vous dire, la bonne nouvelle d'Ézéchiel 37, c'est que même là où c'est mort, Dieu peut recréer la vie. Dieu, c'est celui qui nous dit qu'on ne doit pas être fataliste. Jamais. Jamais. Parce qu'il est le Dieu créateur. Et s'il est créateur, il peut recréer. S'il est créateur, il peut faire du neuf dans nos vies. Et aussi, je voudrais vous parler de la vie dans les couples et dans les familles. Parfois aussi, on a l'impression que dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, c'est mort. Parfois, on se sent comme les ossements desséchés d'Ézéchiel. Il n'y a plus de vie. Et là aussi, Dieu vient nous dire, est-ce que ces ossements familiaux peuvent revivre? Seigneur, c'est toi qui le sais. Et Dieu nous dit ensuite, prophétise. Vous savez, quand Dieu dit prophétise, ça veut dire, dis les paroles que moi je te dis de dire. Et quand Ézéchiel prophétise, d'une certaine manière, il fait un acte de foi. Il dit quelque chose que lui, Ézéchiel, ne pourrait pas dire de lui-même, parce que ça semblerait complètement fou que Ézéchiel dise à des ossements « revivez ». Mais parce que c'est Dieu qui lui dit de le dire, alors par la foi, il le dit et Dieu agit. Eh bien, dans nos familles, on doit aussi prophétiser. On doit entendre la voix de Dieu qui nous dit, peut-être que tu as l'impression que ta relation avec ton mari, ta relation avec ta femme, elle est morte,
Mais moi, je te dis que ces eaux desséchées peuvent revivre. Alors prophétise, dis par la foi ce que moi je suis en train de te dire. Ossements familiaux, revivez. C'est vrai dans la relation homme-femme, c'est vrai dans la relation avec nos enfants, avec nos parents. Dieu peut faire renaître la vie dans nos couples, dans nos familles, même quand tout semble mort. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est pas seulement parce que Ézéchiel le dit, bien sûr, je m'appuie sur la parole de Dieu, c'est parce que je l'ai vu bien des fois. Bien des fois. Je vous ai déjà parlé de cette famille, Bruno et Carole, avec qui j'ai tourné une émission, Il est écrit. Et je vous recommande, si vous ne l'avez pas fait, d'aller visionner sur le site ilétécrit.tv leurs témoignages. Eux, au moment où ils ont rencontré Dieu, leur vie était morte. Leur couple était mort. Leur famille était morte. Et dans l'émission qui s'intitule « On a retrouvé l'amour », ils expliquent comment c'est la puissance de Dieu qui a transformé dans le cœur de Carole, puis dans le cœur de Bruno, cette mort intérieure en une vie nouvelle. Quand on les rencontre aujourd'hui, c'est très difficile de penser qu'il y a eu un moment dans leur vie où ils étaient à 2 doigts de se séparer définitivement. C'est très difficile parce que vous voyez un couple comme ça. Mais il y a une dizaine d'années, ils étaient comme ça. C'est la puissance de Dieu qui leur a permis de retrouver l'amour. Et je vous parle d'eux parce qu'eux, ils ont rendu leur histoire publique en acceptant de tourner cette émission. Je pourrais vous parler de bien d'autres couples que je connais. Et dans cette salle, il y a des gens qui pourraient vous parler aussi de leur histoire. Qui pourraient vous dire qu'eux aussi ont fait l'expérience que Dieu peut redonner la vie à des familles qui paraissent des ossements desséchés. Alors si vous vivez quelque chose comme ça, si vous vivez cette mort familiale, surtout ne pensez pas que c'est fini. Parce que Dieu, notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut recréer la vie là où c'est mort. Attachez-vous à lui et prophétisez avec lui, c'est-à-dire entendez sa voix et dites ce que lui dit. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël est arrivé à la frontière avec le pays de Canaan, vous vous souvenez de ce moment-là? Ça, c'était après la sortie d'Égypte. Ils sont arrivés là, et puis ils ont envoyé les espions, 12 espions, puis les 12 espions sont revenus. Puis il y en a 10 qui ont dit, les gens qui sont là, c'est des géants, ils sont trop forts, impossible de prendre ce pays, on n'y arrivera pas. Il y en a 2 qui ont dit, allons-y, l'Éternel est avec nous, on va prendre le pays. Finalement, le peuple, comme il l'a fait souvent, le peuple s'est rangé à l'avis des 10. Et vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à ce moment-là? Dieu a dit au peuple, voilà, vous avez dit, nous ne pourrons pas rentrer dans ce pays, vous n'y rentrerez pas. Vous avez dit, on va mourir dans ce désert, vous allez mourir dans ce désert. Mais il y en a 2 qui ont dit, allons, rentrons, l'Éternel sera avec nous, ces 2-là vont rentrer dans le pays de Canaan. Autrement dit, si je prends Dieu au mot, comme Ézéchiel l'a fait dans cette vision, tu dis, Seigneur, tu dis cela, je crois cela, je m'attache à ta parole, je crois que tu as le pouvoir de vie et de transformation. Alors nous allons pouvoir l'expérimenter. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans notre Église. Parfois, notre Église peut sembler aussi morte. Si on porte un regard lucide sur notre Église. Quand je dis notre Église, je pense pas simplement à l'Église en général, je pense même à nous ici. Il y a parfois des signes de mort dans notre Église.
dans le sens où cette vie enthousiaste que vous trouvez par exemple lorsque vous lisez le livre des Actes au chapitre 2, cet amour fraternel extraordinaire, cette puissance de l'Esprit de Dieu qui touchait des cœurs et des vies. Parfois on s'est dit, Seigneur, c'est parfois bien absent parmi nous. Il faut qu'on soit lucide. Et on pourrait dire, oui, mais Seigneur, alors, on est mort. Ces ossements peuvent-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Est-ce que Dieu peut faire de notre église ici au centre, il est écrit, une église plus vibrante pour lui? Une église dans laquelle il y a un amour profond les uns pour les autres, consécration au service de Dieu et au service des autres plus profond? Certainement. Seigneur, tu le sais. L'Esprit de Dieu vient faire revivre en nous cette vie qui animait Pierre, Jacques, Jean, Paul et les autres. Quand je lis cette prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, à ce second niveau, alors je me rends compte que par la grâce de Dieu, tout est possible. Tout est possible. C'est la raison pour laquelle j'aime dire que notre Dieu est le Dieu de l'impossible, le Dieu de la vie, le Dieu de l'espoir contre toute espérance. J'aimerais ce matin que Dieu puisse mettre ça dans nos cœurs, dans nos vies. Cette assurance qu'il est le Dieu de l'impossible, qu'il est le Dieu de la vie et de l'espoir contre toute espérance. Et si vous avez du mal à croire cela, je vous invite à relire Ézéchiel 37 et à demander à l'Esprit de Dieu de régénérer en vous cet esprit de vie. Et puis je vais terminer en relisant cette vision des ossements, mais à un troisième niveau. Troisième niveau, c'est la puissance de résurrection divine au dernier jour. Certains se sont demandé, mais est-ce que Ézéchiel, lorsqu'il a vécu cela, est-ce qu'il a pensé aussi que c'était un texte qui annonçait la résurrection à la fin des temps? Ce n'était pas le premier sens, on s'entend bien. Le premier sens, on l'a vu tout à l'heure, c'était une image pour dire que le peuple d'Israël allait retourner à Jérusalem, se reconstruire, vivre une vie nouvelle. Mais il est incontestable que Ézéchiel n'a pas pu s'empêcher de penser à la résurrection physique que les êtres humains pourront connaître à la fin des temps. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait eu des résurrections avant Ézéchiel? Est-ce qu'il y a des récits de résurrection dans l'Ancien Testament avant Ézéchiel? Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a des récits de résurrection. De résurrection partielle, c'est-à-dire de gens qui sont revenus à la vie, mais pas pour la vie éternelle, si ce n'est Moïse, dont Ézéchiel avait sans doute connaissance. Mais si vous lisez le livre des rois, oui, il y a une histoire de résurrection avec le prophète Élie, et une histoire de résurrection avec le prophète Élisée. Et donc, Ézéchiel, pour lui, la résurrection, ce n'était pas du tout quelque chose d'étranger. Il savait que Dieu avait la puissance de la vie, la puissance de redonner la vie à ceux qui étaient morts. Et donc, Ézéchiel, lorsqu'il a eu cette vision, non seulement a compris que ça voulait dire que le peuple de Juda pourrait retourner à Jérusalem, non seulement il a compris que ça voulait dire qu'il y avait de l'espoir, et nous le disons aujourd'hui, espoir pour nos vies, espoir pour nos familles, espoir pour notre Église, mais il a compris aussi que c'était une annonce que finalement, au bout de l'histoire humaine, il y avait aussi la vie, que Dieu allait recréer la vie. C'est l'annonce de la résurrection de tous ceux qui ont eu confiance en lui. Vous savez, cette semaine, j'étais à Saint-Georges. Vous savez pour la plupart que la femme d'un pasteur de notre fédération, le pasteur Paul Scalier, son épouse est décédée il y a de cela maintenant une dizaine de jours. J'étais à Saint-Georges, en Beauce, ce jeudi pour les funérailles. Toujours un moment difficile, surtout quand quelqu'un part dans la cinquantaine, qu'on se dit qu'elle aurait pu encore avoir de belles années devant elle, collaborer avec son mari et servir le Seigneur. Toujours difficile. Mais au-delà de la souffrance lors de cette cérémonie, il y avait cette assurance vivante que Joël n'était pas conduite dans sa dernière demeure, comme on dit parfois.
que sa dernière demeure est sur la nouvelle terre, là où Dieu ramènera tous ceux qui ont cru en lui lorsqu'il leur aura redonné la vie au dernier jour. L'Esprit vint sur eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Vous savez, cette promesse-là, elle est fondamentale. Si nous croyons en Dieu et en Jésus seulement dans cette vie, dit l'apôtre Paul, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi ? Parce que la vie se termine toujours par un accident fatal. Ça s'appelle la mort. Si c'est seulement dans cette vie que nous mettons notre espérance, nous sommes vraiment à plaindre. Parce que finalement, nous sommes victimes d'une illusion. Mais dit la parole de Dieu, l'Esprit vint sur eux, c'était une grande armée. Et voici ce que dit l'apôtre Paul, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Autrement dit, rien ne peut empêcher Dieu d'avoir le dernier mot. Rien ne peut empêcher le Dieu de l'impossible, le Dieu créateur, le Dieu de la vie, de finalement triompher par la vie. C'est la raison pour laquelle, même si c'est très triste de voir un ami, un frère, un époux, une épouse, un enfant, encore plus, partir, nous devons toujours nous souvenir que ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot. Le dernier ennemi qui sera vaincu, dit l'apôtre Paul, c'est la mort. Et le dernier mot de Dieu, c'est la vie. C'est la vie éternelle. Je sais que certains vivent des circonstances difficiles, certains sont malades, certains de mes amis sont malades, certains des membres du Centre Écrit sont malades, avec un pronostic très incertain. Vont-ils vivre ou vont-ils s'endormir du sommeil de la mort ? On souhaite qu'ils vivent, on prie pour cela. Mais j'aimerais vous dire, les amis, en fin de compte, ce qui est important, c'est d'être en union avec le Dieu de la vie. Parce que si je suis en union avec le Dieu de la vie, quand bien même je mourrai, je vivrai. Est-ce que vous croyez ça ? Il faut que ça soit ancré au fond de notre cœur. Et ça donne aussi, ça donne une toute autre perspective à notre vie aujourd'hui. Ça donne la paix. Ça donne la capacité d'aller de l'avant en sachant que, Seigneur, il ne peut rien m'arriver. Oui, il peut m'arriver toutes sortes de choses. Mais tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de l'impossible. Aujourd'hui, tu peux transformer ma vie, ma famille, mon Église. Et demain, tu peux me redonner la vie au jour de la résurrection. Qu'est-ce que j'ai à craindre ? Il n'y a rien à craindre. Tant que je suis en union avec le Dieu de la vie. Et que, comme il me le demande, je prophétise. C'est-à-dire que je dis, je crois et je vis les paroles qui sont les siennes. La vision des ossements nous donne l'assurance de la victoire finale, de la vie sur la mort, par la puissance du Créateur. C'est la raison pour laquelle le message que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que notre Dieu, c'est vraiment le Dieu de la vie. C'est vraiment le Dieu de l'impossible, le Dieu de la résurrection. Déjà aujourd'hui, nous vivons cette puissance de résurrection. Et demain, lorsque Jésus reviendra. Ce que je demande à Dieu, c'est qu'aucun d'entre nous ne cède au désespoir. Qu'aucun de nous ne cède au fatalisme, en pensant que c'est comme ça, puis on ne peut rien y changer, puis je vais souffrir jusqu'au bout. Que Dieu puisse vous donner l'assurance que comme les ossements desséchés de la vallée d'Ézéchiel ont reçu le souffle de vie et se sont réveillés, ont repris vie. De la même manière, dans toutes les dimensions de notre vie où c'est mort, Dieu nous dit, prophétise, esprit, souffle de Dieu, rends-nous la vie. Et Dieu promet qu'il va nous rendre la vie
et qu'un jour, nous serons avec lui dans la vie éternelle. Amen. C'est un chant de foi que je voudrais qu'on puisse chanter ensemble en terminant. Ce chant, c'est « Homme de foi, femme de foi, debout, chantez ». Est-ce que vous voulez bien vous lever pour qu'on puisse chanter ? Homme de foi, debout, chantez à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la détresse. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Sauver tous, il est le seul Seigneur. Debout, femme de vérité, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison dans le nom du roi d'amour. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Au travers du feu, des ondes sourdes, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos cœurs sont brûlants d'amour pour toi, scellés par la vérité. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Viens l'Église aux ailes brisées, qu'à nouveau ton chant résonne pour ton Dieu qui règne au ciel. Par sa grâce reprends ton vol. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. À travers ce chant, Seigneur, comme à Ézéchiel, à qui tu avais dit « Prophétise, fils d'homme », tu nous dis à nous aussi « Criez, criez la puissance de votre Dieu. Annoncez que votre Dieu est créateur, il est sauveur, qu'il est le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'espoir. » Ce matin, cher Père du ciel, je te remercie pour ce message d'encouragement à travers la vision d'Ézéchiel. J'aimerais te demander d'implanter en chacun d'entre nous cette assurance qu'avec toi, on n'est jamais mort. Ni psychologiquement, ni émotionnellement, ni relationnellement, ni familialement, ni en tant qu'Église, ni même dans tous les autres domaines de notre vie.
Merci de mettre en nous cette assurance qu'avec toi, tout est possible. Seigneur, ça se fera souvent pas à pas, comme dans la vision où il y a d'abord eu les nerfs, puis la chair, puis la peau, puis le souffle de vie. Pour nous aussi, parfois, c'est quelque chose qui se fait progressivement, mais tu es vivant et tu donnes la vie. Je t'en supplie, Seigneur, agis puissamment par ton Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs. Dans chacune de nos vies, il y a des zones qui peuvent être des zones mortes. Mais toi, tu peux nous redonner la vie. Nous saisissons par la foi aujourd'hui et te disons, parle Seigneur, parle dans nos vies. Fais-nous revivre Seigneur, pour que nos vies te rendent gloire. Et qu'un jour, quand tu reviendras, nous fassions partie des vivants qui seront debout pour t'accueillir, pour chanter avec toi, pour vivre avec toi sur la terre nouvelle. C'est ma prière pour nous qui sommes ici dans cette salle. C'est ma prière pour ceux qui nous regardent en ce moment sur Internet. C'est ma prière pour tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.